Gloire au Seigneur, Amen. Voilà, on va ensemble écouter un témoignage et on a la joie après de pouvoir nous réjouir devant Dieu à travers la louange, l'adoration, la prédication de la parole de Dieu, la scène pour ceux qui se sont engagés déjà avec le Seigneur. On veut expliquer le fait que prendre la scène, ce n'est pas finalement pour tout le monde, dans le sens où si on ne s'est pas engagé réellement à travers le baptême, la conversion, la nouvelle naissance, ça ne veut pas dire grand-chose de prendre la scène. Comprenez, hein? Donc, il faut d'abord avoir signifié son engagement avant de prendre la scène. Et puis, réfléchissez là-dessus pour que vous-même, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, eh bien, vous acceptiez le Sauveur dans votre cœur et vous participerez ainsi à la scène, nous rappelant l'œuvre de Jésus à la croix, le pain représentant sa chair meurtrie et le vin représentant le sang de l'agneau versé sur la croix. Donc, bienvenue à tout le monde. Amen. Et alors, on est très content aussi parce qu'on va avoir une belle matinée avec nos choristes qui vont nous entraîner dans l'adoration, dans le chant. On donne gloire à Dieu. Alléluia. On va donc écouter le témoignage et ensuite on va se réjouir dans la bonne présence du Seigneur. Ma mère m'a raconté la chose suivante. Alors que j'étais un bébé prématuré, mon grand-père est venu me visiter, il s'est penché sur moi et puis sa réaction a été « Qu'est-ce qu'il est moche ce bébé, il ne va pas vivre, il va mourir ». Cette parole a, je le crois en tout cas, créé beaucoup de peur en moi, avec d'autres événements qui se sont rajoutés, notamment un père qui était un homme dépressif, qui ne parlait pas. Et je trouvais là toujours des bras qui étaient fermés. Je me souviens également de ce temps où je me retrouvais au collège, au lycée. Ma peur était de faire mal aux autres et c'est pour ça que je n'osais pas frapper. Beaucoup de jeunes profitaient de ce que je ne me défendais pas pour montrer aux autres qu'ils étaient plus forts que moi. J'ai grandi donc avec toutes ces craintes, tous ces événements qui ont créé des peurs. J'avais peur de la mort, peur des autres, peur de m'exprimer. J'ai essayé beaucoup de plaire aux gens et de changer pour que les gens m'apprécient tel que je suis. Et alors que j'étais en cours d'allemand, j'étais pas très bon en allemand. J'avais décidé d'apprendre mon texte par cœur et d'avoir une bonne note. J'étais fier de ce que j'avais produit alors qu'est venu le rendu des copies en allemand. La prof d'allemand m'a regardé et m'a dit « Je sais que vous êtes incapable de produire un tel résultat. Pour moi, vous avez copié sur votre voisin. Je vous ai barré le 18 et je vous ai mis un 0. » Autant d'événements qui m'ont fait penser, en tout cas de moi-même, que j'étais incapable, jusqu'au jour où je suis rentré dans l'église et où on m'a dit que Jésus m'aimait comme j'étais. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être apprécié. Et j'ai donc ouvert mon cœur à Jésus. Une paix est venue en moi. Je savais que j'étais aimé. Je savais au travers de Jésus que je pouvais également me précipiter dans les bras de celui qui était devenu mon papa, des bras qui toujours étaient ouverts pour moi. Dieu, peu de temps après, m'a appelé dans les quartiers difficiles. Quelle est ma joie lorsque je vois des enfants se précipiter dans mes bras pouvant s'ouvrir à eux et les serrer en leur disant que Dieu les aime. Et j'aime ce texte d'Ésaïe chapitre 54 qui dit entre autres élargis l'espace de ta tente, même si les collines chancellent ou si les montagnes se déplacent, mon amour ne changera jamais pour toi. Dieu a été fidèle pour moi. Si tout le monde entend bien cette batterie, et cette batterie elle fait le bruit d'un cœur qui bat. Donc normalement, si je vous regarde, vous êtes tous vivants? Oui. Donc si vous êtes vivants, vous respirez? Oui. Donc je vais vous demander de vous lever si vous pouvez, parce que ce qu'on va vous chanter, c'est que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent,
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh oui, Seigneur, qu'il est bon de t'appartenir, Seigneur mon Dieu. Merci parce que je respire, merci parce que je suis vivante et que je t'appartiens, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire et toute la louange, Seigneur, ce matin, Seigneur. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis.
Je demande aux personnes qui doivent distribuer la Sainte Seine de bien vouloir s'avancer, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une louange collective au Seigneur? Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Nous célébrons le Dieu de gloire. Tous ensemble, nous élevons la voix vers le ciel. Il mérite cette adoration, cette acclamation. Il est vivant, il nous a rendus à la vie.
pour que nous le célébrions, que nous proclamions son nom. Ce matin, tu guéris. Ce matin, tu délivres. Ce matin, tu sauves. Alléluia. Tu rafraîchis une âme desséchée. Alléluia. Tu visites peut-être même l'incrédule. Oh, tu te révèles comme le Dieu vivant et vrai, rempli d'amour, dont les intentions sont bonnes. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Et notre âme veut vraiment donner la gloire à ton nom. Alléluia. Merci pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Merci pour la croix élevée. Alléluia, où tu as payé notre dette. Gloire à Dieu pour la résurrection de Jésus. Il est dans le ciel, il règne, alléluia, et il règne dans notre cœur. Merci pour ton Église sur la surface de la terre. Ô Dieu vivant et vrai, notre reconnaissance s'élève vers le trône de toute grâce. À lui la louange, à lui l'honneur et à lui la gloire, notre Sauveur. Amen. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes vivants ce matin? Alléluia. Amen. Alors nous sommes toujours sur le thème du Sermon sur la montagne et je me réjouis vraiment beaucoup de pouvoir méditer le Sermon sur la montagne avec vous. C'est un projet que j'avais sur le cœur depuis déjà longtemps et puis je ne m'étais pas arrêté comme je m'arrête maintenant sur ce sermon. Je le trouve absolument remarquable. Et il le sera d'autant plus qu'on le met en pratique les uns et les autres. Donc c'est l'évangile en pratique. Et vous découvrirez ce sermon, ces enseignements de Jésus, notamment dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 inclus. Alors nous avons parlé d'une question de priorité évoquée par Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice d'abord, Dieu d'abord. C'est aussi une question de mentalité. Heureux les pauvres en esprit. Seigneur, j'ai rien pour moi finalement à faire valoir devant toi. Je suis pauvre, mais tu m'enrichis. Je dépends de toi, tu me renouvelles. Alors quand il est question de richesse, ce n'est pas tant au plan financier, mais au plan spirituel, au plan moral. Dieu nous enrichit. Et puis, il est aussi question de relation. Et nous avons commencé à entrer dans la prière que le Seigneur nous propose, qui est celle du Notre Père. Et c'est vraiment tellement glorieux de savoir qu'on a un Père dans le ciel. Vraiment. Je ne reviens pas sur ce qu'on avait dit ensemble. Vous pourrez regarder la vidéo si vous le voulez. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête sur une autre partie de la prière que nous propose Jésus, qui n'est pas une prière à réciter mécaniquement, mais c'est une prière qui nous invite à réfléchir. Voilà, elle nous invite à réfléchir sur qui est Dieu. Il est mon Père, il est dans les cieux. Et ensuite, le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié. D'autres versions disent que tu sois reconnu pour Dieu. Ou encore que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Il est question ici du nom de Dieu qui doit être sanctifié. Alors, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Eh bien, ça veut dire déjà que citer le nom de Dieu ou le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Et d'ailleurs, la Bible dit dans les 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Et j'ai réfléchi un peu là-dessus et je voudrais vous faire 2 remarques. D'abord, la première, c'est qu'il ne s'agit pas de prier comme un pistolet à répétition, dans le sens où ce n'est pas parce qu'on va dire 36 fois dans le nom de Jésus, 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 que notre prière va être plus efficace. Ce n'est pas comme ça qu'on fait finalement. Il suffit même de dire une seule fois, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il y a toute la puissance qui va revêtir notre prière.
La deuxième remarque aussi, c'est que je vous invite à réfléchir sur la manière dont vous priez, dont je prie. Et sanctifier le nom du Seigneur, ce n'est pas non plus citer son nom ou ses noms entre chaque mot de notre prière. Par exemple, nous te demandons, Seigneur, que ta grâce, ô Éternel, atteigne, ô notre Dieu, l'ensemble, Seigneur, des nations, ô notre Père, par ton amour, Seigneur Dieu. Imaginez que vous vous appeliez René et que vous parliez avec quelqu'un et que cette personne vous dit « Tu vois René, que René, il faut René parce que René, maintenant René ». Ça ne colle pas. Et écoutez quand vous priez, écoutez. Et parfois, Seigneur, je te prie parce que Seigneur, parce que Seigneur, parce que Seigneur, parce que Seigneur, parce que Seigneur. Que ton nom soit sanctifié ne réside pas dans le fait de répéter X fois le nom de Dieu. Alors maintenant, dans la culture biblique, le nom est très important. Bien plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens s'appellent Erwan, Julie, Clara, Thierry, Adeline, sans que cela ait une signification précise. Pourquoi tu as appelé ta fille Clara ? Parce que ça m'a plu. Mais il n'y a pas de sens à donner dans le fait que cette petite va s'appeler Clara. Moi, voyez-vous, on m'a appelé... d'abord, on m'a appelé Louis-Marie. Ma mère m'a donné le nom de Louis-Marie. Et ma sœur, qui avait 10 ans de plus que moi, a dit « Non, 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 c'est trop moche. On va l'appeler Daniel. » Bon, quand cela ne tienne. Du coup, je me suis appelé Daniel, Louis, Marie. C'est mon deuxième prénom. Mais ça n'a pas de signification précise pour moi, finalement, que ma mère m'ait appelé Marie, Louis-Marie ou Daniel à cette époque-là. Voilà, on m'a donné un prénom, point final. Mais le nom correspond à un trait de caractère dans la Bible. Un trait de caractère de la personne. Par exemple, il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas, cet homme-là, en fait, Barnabas, ça signifie fils d'exhortation, fils d'encouragement. Et toute la vie de cet homme, eh bien, c'était un encouragement pour les autres. Hein ? Et puis, le nom révèle aussi l'identité. Par exemple, Jacob. Jacob, ça signifie le supplanteur, c'est-à-dire celui qui prend la place des autres. Celui qui passe devant les autres. Et on sait que sa vie, pendant longtemps, a été un peu comme ça. Ou alors, le nom... eh bien, ça fait référence à une mission qui est donnée à un personnage, et notamment la personne glorieuse de Jésus. Jésus, c'est Yeshua, qui signifie Yahvé sauve. Donc son nom, le nom de Jésus est associé à sa mission. Maintenant, il nous est demandé dans la prière, est-ce que vous le faites ? Est-ce que je le fais ? Donc on a réfléchi sur notre Père, ce que ça signifiait. Tu es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. En quoi pouvons-nous sanctifier le nom du Seigneur ? Est-ce que Dieu n'est pas saint par nature ? Qu'est-ce que nous, on va rendre plus saint ? Le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, sanctifier le nom du Seigneur, c'est au moins 5 choses. La première, on va le voir ensemble. Ah ben non, pardon. Ah oui, j'avais pensé à ça aussi. Écoutez, regardez ce dessin. Combien vous me donnez pour celui-là ? Combien vous me donnez ? 5 €? C'est sympa déjà, 5 €. C'est pas mal, je serais déjà content. Hein. Bon, vous êtes d'accord ? Mais regardons la diapo suivante. Vous avez vu, en bas à droite, il y a une petite signature. C'est Picasso. Combien vous donnez pour celui-là ? Vous n'aurez pas assez de sous. Vous n'aurez pas assez de sous. Et finalement, le premier dessin, il est pareil, quoi. Hein. Seulement, eh ben oui, je suis désolé. Mais seulement, ce qui va changer, c'est le nom. C'est le nom qui change. Et finalement, Picasso, je crois que quand il n'était pas connu, il vendait ses tableaux peu cher. Mais dès lors qu'il a été connu, alors c'était autre chose. Le nom fait la différence. Et nous qui, autrefois, ne connaissions pas le Seigneur, eh bien, son nom n'avait pas de prix pour nous.
rien de particulier. Il n'importait pas grand-chose dans notre cœur, mais dès lors qu'on a mis notre confiance en lui, qu'on a appris à connaître son amour, sa gloire, tout ce qu'il a fait pour nous, du coup, le nom du Seigneur a revêtu une valeur inestimable dans notre cœur. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est d'abord reconnaître qu'il est véritablement Dieu. Amen. Hein? Je reconnais que tu es Dieu. Lorsque Moïse a été envoyé par le Seigneur pour libérer les Hébreux d'Égypte, du joug égyptien, eh bien Moïse a posé la question suivante à celui qui se révélait à travers un buisson ardent sans que celui-ci ne se consume. Mais si tu m'envoies et que le peuple me dise, mais comment s'appelle celui qui t'a envoyé? Et Dieu lui a répondu, YHWH. C'est très curieux, hein? Qui se traduit par « Je suis celui qui est ». Je suis celui qui suis. Et là, finalement, Dieu ne lui donne pas un simple mot comme ça, mais il est en train de révéler son nom, bien plus, il est en train de révéler son identité. Il est en train de lui dire, voici qui je suis. Je suis éternel. Je suis de tout temps. J'existe de tout temps. D'ailleurs, ce mot, YHWH, et on peut le prononcer avec des voyelles, mais dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles, ça fait Yahvé, et c'est traduit dans différentes versions par éternel. Le nom de Dieu est éternel. Alléluia. Et donc ce nom est vraiment glorieux. Et ce nom nous renvoie à qui est Dieu. Sa gloire, sa majesté, sa grandeur, son éternité, sa réputation. Donc, mes amis, quand nous sanctifions le nom du Seigneur, ça veut dire que nous reconnaissons la valeur inestimable de la personne de Dieu notre Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est une manière de dire, Seigneur, je veux te glorifier, je veux te magnifier, je veux t'exalter, je veux te célébrer, et que d'autres aussi, d'autres que moi puissent te découvrir pour sanctifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié, je reconnais qui est Dieu. Deuxièmement, le fait de dire que ton nom soit sanctifié, c'est pour ça, c'est pas quelque chose à répéter, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Vous comprenez, c'est pas ça. Dieu nous entraîne dans des pistes de réflexion. Et je vous assure que si nous pratiquions plus le Notre Père, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais si nous pratiquions plus notre Père, je sais que ce n'était pas dans la culture de nos églises pentecôtistes, mais il faut revenir à la parole. Et je crois que le fait de pratiquer davantage le Notre Père pour chacun d'entre nous, ça va nous communiquer quelque chose de bon. Comme un parcours de prière, un plan de prière, chaque mot revêtant un sens pour lequel nous réfléchissons. Alors donc, c'est un engagement d'exclusivité lorsque je dis que ton nom soit sanctifié. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a d'autres noms qui sont vénérés dans le monde dans lequel on est. D'autres seigneurs qui rivalisent avec le nom de Dieu dans la Bible. Par exemple, à l'époque de Jésus et des apôtres, il n'y avait qu'un seul nom dans la bouche des habitants de l'Empire romain, c'était César. César. Et quand on prononçait César, c'était comme si on faisait une prière à un dieu. César était considéré comme Dieu, comme un maître absolu. Et l'on se saluait à cette époque-là en disant « César est Seigneur ». César est Seigneur. Mais vous imaginez, les chrétiens à cette époque-là, pouvaient-ils dire « César est Seigneur » ? Absolument pas. César n'était pas le roi de leur vie. Il n'était pas soumis corps, âme et esprit à l'autorité de César. Donc, ils ne pouvaient pas dire cela. Et eux disaient « Jésus est Seigneur ». Et donc, c'était une manière de dire « Nous sommes exclusifs.
Nous n'accepterons personne d'autre dans notre vie susceptible de régner en nous que Dieu, que Jésus, le Sauveur du monde. Alléluia. Donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est un engagement d'exclusivité. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de vous dire, mais finalement, quel autre nom rivalise avec celui de notre Dieu dans ta vie? Finalement, qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie? Peut-être l'argent sans que tu t'en rendes compte, la pornographie pour d'autres, l'alcool, la drogue, les réseaux sociaux aussi, qui finalement prennent la place parfois de Dieu dans bien des vies. Eh bien, quand tu dis que ton nom soit sanctifié dans ma vie, tu fais en sorte que Dieu soit le seul à régner dans ton cœur. Donc, voyez que quand on dit que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas peu de choses. Nous reconnaissons qu'il est véritablement Dieu. Deuxièmement, c'est un engagement d'exclusivité. Troisièmement, c'est chercher à honorer son nom par notre comportement. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, non seulement dans ma vie, mais je voudrais tellement aussi que ton nom soit sanctifié par d'autres vies. Mais pour ce faire, je ne peux pas vivre en ayant un mauvais témoignage. Comment les autres vont-ils sanctifier ton nom si je marche à contre-courant des conseils bibliques? Si je ne fais pas ce que tu me demandes de faire, de vivre, Seigneur, je serai un contre-témoignage et au lieu que ton nom soit sanctifié, il va être banni, rejeté, blasphémé. J'ai besoin de toute ta grâce. Donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, eh bien, c'est comme si nous demandions au Seigneur toute son aide pour que notre comportement, nos paroles, notre attitude, notre mode de vie donne gloire à notre Dieu. Parce que, mes amis, nous voulons que la réputation de Dieu ne soit pas entachée. On veut que les gens de ce monde aient la meilleure opinion possible sur Dieu. Et comment vont-ils avoir la meilleure opinion possible sur Dieu? En nous regardant vivre. Amen. Je lisais que dans un hôpital, il y avait notamment une chrétienne très âgée aux soins palliatifs du fait qu'elle était atteinte d'un cancer. Et son cancer, malheureusement, la faisait beaucoup souffrir, mais elle était quand même lucide. Et cette dame âgée, chrétienne, pleine de foi, d'amour pour Dieu, était soignée par un médecin qui était athée. Il ne s'en cachait pas. Alors, il était très professionnel, vous voyez, il n'y avait pas de problème dans ses gestes et tout, il était impeccable, il connaissait son affaire, mais il n'y avait pas de chaleur humaine. Et cette femme disait, quand elle pouvait le dire à ce médecin, écoutez, moi, je me confie en Dieu et je crois qu'il est avec moi, même dans ma souffrance, même dans mon épreuve. Mais quand elle disait ça, le médecin supportait mal ce type de déclaration parce que pour lui, finalement, c'était des balivernes pleines d'illusions trompeuses. Et un soir, le médecin lui administrait un traitement encore plus douloureux. Et il lui a dit ceci: « Je suis désolé, ma petite dame, mais je ne crois pas que vos prières vont changer quoi que ce soit à votre situation. » Et cette femme a, malgré la douleur, alors évidemment la douleur pouvait se lire sur son visage, mais malgré ça, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a souri au médecin. Et elle lui a adressé quelques mots avec une voix très basse, en lui disant ceci: « Écoutez, oh là là, vraiment ça me fait souffrir là, ce que vous m'administrez, mais je vais vous dire deux mots que vous n'avez pas l'habitude d'entendre sans doute. » Alors, intrigué, il se baisse pour écouter cette vieille femme et elle lui dit dans le creux de l'oreille: « Merci, docteur. » Et ensuite, elle lui dit: « Vous savez, je prononce assez souvent le Notre Père. »
Et mon désir est que le nom de mon Seigneur soit sanctifié malgré ma douleur. Et je voudrais aussi vous dire que mon simple merci, à vous qui ne croyez pas, puisse communiquer tout le bien d'une vieille femme qui croit. Et ce médecin, fidèle à lui-même, a retenu ses sentiments, est resté froid, mais cette parole de cette vieille femme n'a pas laissé son cœur indifférent. Et par la suite, ce médecin a enfin fini par se poser la question, et si finalement avoir la foi n'était pas aussi stupide que tu le penses. Que ton nom soit sanctifié. Quand nous disons ça au Seigneur dans notre prière, ça nous engage à faire en sorte que tout en nous sanctifie le nom du Seigneur. Que ce soit dans les bons moments et dans les moins bons moments. Dans les périodes troublantes, difficiles, comme dans les périodes de paix, d'exaucement, de grande bénédiction, eh bien, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Et quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de dire « je m'engage à sanctifier ton nom ». Je m'engage à ce que les autres autour de moi puissent reconnaître que le Dieu que j'ai est le Dieu vivant et vrai, qu'il est glorieux, merveilleux, parce que ce n'est pas possible, alors que toi tu traverses par une épreuve terrible, que tu aies cette attitude-là, ce rayonnement même, cette paix, sans que le Seigneur ne soit dans ton cœur. Et c'est ainsi que, autour de nous, des gens se disent « mais toi, tu n'es pas comme les autres, tu as quelque chose de plus ». Ça va ? Que ton nom soit sanctifié, c'est reconnaître qu'il est véritablement Dieu. C'est un engagement d'exclusivité. Seul Dieu doit régner dans notre cœur. Troisièmement, c'est chercher à honorer son nom par notre comportement. Et quatrièmement, que tes noms soient sanctifiés. Parce que Dieu ne porte pas qu'un seul nom. Yahvé, je suis celui qui suis. Mais quand on lit notamment l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu porte d'autres noms. Par exemple, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et donc, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous sous-entendons qu'il y a aussi d'autres noms qui appartiennent à Dieu. Et nous disons, eh bien, je suis au bénéfice de l'ensemble de tes noms dans ma vie pratique. El Shaddai, j'ai besoin de ta puissance dans ma vie, Seigneur. Un autre nom, Yahvé Jireh, Dieu pourvoit. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu t'appelles aussi Dieu pourvoit et je crois que tu vas pourvoir non seulement à mes besoins, que ce soit d'ordre financier, mais aussi à d'autres besoins. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin que tu pourvoies à tous mes besoins, que tu répondes aux besoins de mon cœur. Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Yahvé Raphé, un autre nom, c'est l'Éternel qui guérit. Et je veux proclamer que Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et que ce matin, il est capable d'opérer une délivrance dans ton corps qui est atteint par la maladie. Yahvé Shalom, que ton nom soit sanctifié. Yahvé Shalom, c'est la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de paix. Si je faisais un sondage en disant, qui n'a pas de problème pour dormir là, la nuit ? Parce que vous êtes angoissé, parce que ça tourne dans votre tête, eh bien, faisons appel au nom de l'Éternel, Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Il nous fait la promesse d'être dans la paix. Alléluia. Et puis un autre nom, on aurait pu en donner d'autres, Yahvé Tchikenu, qui signifie l'Éternel, notre justice. Vous avez des moments où vous êtes victime d'injustice. On vous jette en pâture, vous êtes vraiment victime d'injustice, mais tu peux revendiquer le nom de l'Éternel, qui est Yahvé Tsetkenu, c'est-à-dire je suis ta justice, je suis ta justice, je vais te faire justice. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est une manière de proclamer tout ce que Dieu dit pour nous, un Père qui pourvoit, qui guérit,
qui donne sa paix, qui fait justice et qui est tout-puissant. Et puis cinquièmement, ça va, vous tenez bon? Que ton nom soit sanctifié, c'est regarder vers l'avenir. C'est une parole prophétique qui annonce une glorieuse vérité. C'est proclamer la venue du royaume de Dieu sur toute la terre. C'est comme si nous disions que ton nom soit sanctifié, mais Seigneur, fais venir maintenant le temps où toute l'humanité te connaîtra, le temps où ta souveraineté sera évidente pour tous, un temps où finalement ton nom sera enfin reconnu comme saint par toute la création. Le prophète Zacharie dit au chapitre 14, verset 9, je vous cite, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Que ton nom soit sanctifié, annonce ces temps bénis où le Seigneur régnera sur la terre. Que Dieu soit béni, ce sera une période absolument exceptionnelle. Alléluia, c'est écrit, on a peut-être du mal à le réaliser, mais c'est écrit comme ça. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir l'espérance d'aller au ciel un jour avec Dieu en donnant notre vie à Jésus. Je relis avec vous les 5 directions que je vous propose lorsque vous dites que ton nom soit sanctifié. C'est reconnaître qu'il est véritablement Dieu. Vous réfléchissez à ça. Deuxièmement, c'est un engagement d'exclusivité. Tu t'arrêtes, à un moment donné, tu dis, mais au fait, qui parfois prend la place du nom de mon Sauveur dans mon cœur? Qu'est-ce qui prend cette place-là? Je ne sanctifie pas le nom de l'Éternel quand cette chose remplace la présence de mon Dieu. Je ne te sanctifie pas. Donc, je m'arrête sur la chose qui a pris la place de mon Dieu et je lui ordonne de quitter les lieux au nom de Jésus. Et je remporte la victoire au nom du Seigneur. Troisièmement, c'est chercher à honorer son nom par notre comportement. Et parfois, finalement, en ayant été un mauvais témoignage, on a déçu peut-être quelqu'un autour de nous, c'est possible, je le dis pour moi-même, et on n'a pas sanctifié le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, s'il y a des défauts de caractère là-dedans, change-moi. Si mon état de cœur n'est pas à ta gloire, transforme-moi. Parce que sinon, ce n'est pas la peine que je dise que ton nom soit sanctifié, parce que je ne suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi. Aide-moi, je compte sur toi. Que tes noms soient sanctifiés. On a visité quelques noms que la Bible donne à l'Éternel. Et enfin, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, eh bien, nous prophétisons quelque part et nous disons un jour viendra où le nom du Seigneur sera reconnu par toutes les nations comme le seul nom qui sauve, qui délivre, comme le nom glorieux de notre Dieu. Amen. On se recueille ensemble. Merci Seigneur. Seigneur, on veut déclarer que nous sommes tes enfants dans la mesure où on t'a donné notre cœur, notre vie, dans la mesure où elle a été impactée par l'Évangile, que tu as transformé notre vie, pardonné nos fautes, libéré notre âme de sa captivité. Alors tu es notre Père et tu as des sentiments d'honneur pour chacun de nous, des sentiments de bonté, d'amour. On est accueillis par toi d'une manière particulière. Quand on est dans ta présence, quand on invoque ton nom, tu viens à nous comme notre Père. Et nous voulons aussi apprendre à te dire que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Seigneur, vraiment que tu nous aides à comprendre toute la dimension de cette partie de la prière du Notre Père. Seigneur, je ne l'ai pas toujours comprise pour ma part. Aide-nous à le comprendre davantage. Fais-nous grâce éternelle et que nous entrions dans la pleine volonté de notre Roi. Impacte notre vie encore davantage.
Viens nous faire grâce au nom de Jésus, alléluia, et que tout ce que nous avons dit puisse contribuer à notre édification, Seigneur, à notre transformation, et que cela ait un impact pour notre vie à l'extérieur, avec les autres, avec nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, nos familles, que vraiment ton nom soit sanctifié. Seigneur, glorifie-toi en Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Tu es Dieu.
Amen. Amen. Alléluia. Un grand merci à vous. Vous pouvez regagner votre place, à moins que vous ayez prévu de chanter. Non, ça va. Un autre chant. Gloire à Dieu. Un grand merci pour tout ce travail. On a été contents de participer à ces moments avec vous. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue à chacun. Si vous venez peut-être pour la première fois, l'une des premières fois, on est content de vous accueillir. Et on vous cite ce texte de l'apôtre Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Alors, nos rendez-vous, donc aujourd'hui, réunion avec les musiciens à 16h cet après-midi. Mardi, donc habituel, la prière le matin, le Zoom le soir. Le jeudi, on poursuit l'étude des psaumes à 15h. Vous êtes tous invités, ceux qui peuvent évidemment. Et puis, Pray Home en soirée, un temps de prière pour chacun. Vendredi, 19h, intercession, continuera aussi nos réflexions sur la prière de Sion. Et puis, samedi, c'est Cité Libre, donc une action menée pour les enfants. Et à 17h, il y aura la réunion de jeunesse. Et puis, dimanche prochain, ce sera le frère Victor qui apportera la parole. Moi, je serai à Oasis. Donc une assemblée qui s'est mise en place tout dernièrement avec le frère Sébastien Geffroy. Et il n'y aura pas de gib dimanche prochain. Voilà. Alors, dimanche dernier, nous avions eu un culte en commun à Rouen, aux Toiles. Nous étions à peu près 400. Et vraiment, pour ceux qui c'est qui était présent? Est-ce que vous avez été contents? Ah oui, vous voyez, on a eu vraiment un bon moment. Vraiment un bon moment de communion fraternelle et on se rend compte qu'on est tous sur la même ligne, vraiment avec l'adoration du Seigneur, il y a une effervescence dans les cœurs, il y a de la joie d'appartenir à Jésus, c'était vraiment joyeux, il y avait de bonnes choses, on a vécu un bon moment et on croit que l'année prochaine, on refera aussi ça et on va se faire du bien avec nos frères et sœurs d'autres dénominations que nous, enfin d'autres familles on va dire que nous. La chorale aussi est intervenue vendredi dans un EHPAD. Alors, j'ai du mal à dire le nom de l'EHPAD. Mishkan. Voilà, Mishkan, du côté de Saint-Léger-du-Bourdonny, je crois. Voilà, donc tout s'est bien passé. Les résidents ont été contents, le personnel aussi. Et voilà, nos bien-aimés ont été actifs et bénissants. Amen. Voilà, alors on aura des baptêmes donc d'adultes le dimanche 30 novembre à 10h. Si vous n'avez jamais vu des baptêmes bibliques, on va dire, puisque le baptême biblique, c'est par immersion. On l'explique en général pourquoi, le jour J. Donc venez voir des jeunes, des moins jeunes qui ont expérimenté le salut et qui vont expliquer pourquoi ils se sont tournés vers le Seigneur. Et puis, on vous invite à venir aussi rue Mouchel à Elbeuf, au centre-ville, pour voir ce que nous y faisons à travers un accompagnement aux démarches administratives, aide numérique, etc., etc. Venez nous voir et on parlera avec vous. Voilà, offrande du culte. Et puis, mes amis, tu peux regarder ton voisin, ta voisine. On apporte la bénédiction. Soyez bénis. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Oh, dis-le, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit et consumes